Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous passer des choses essentielles et des astuces dont vous allez savoir besoin si vous êtes voilé ou si vous voulez vous voiler et des astuces que j'aurais bien aimé savoir avant de me voiler, vous voyez. Ça m'aurait évité beaucoup de tracas, vous voyez. Alors, déjà, avant de commencer la vidéo, disclaimer, ces casques, ils sont là juste pour la décoration parce que ça fait beau et ça tient mon hijab en place. Du coup, ne le laissez pas vous distraire, ok? Alors, la première chose essentielle dont vous allez avoir besoin, si vous êtes voilé, c'est des bonnets en satin. Ils vont être comme ça. Vous allez le mettre en dessous de votre voile. Ça va protéger vos cheveux. Ça va empêcher à votre voile de glisser et ça va limiter la casse de vos cheveux. Et je trouve que c'est essentiel parce que pendant la majeure partie de la journée, vos cheveux ils vont être sous ce bonnet et du coup, il faut que ce soit une bonne matière qui puisse les protéger. En plus, il y a vous pouvez choisir différents coloris que vous pouvez faire matcher avec votre voile du coup. Et voilà. Et je m'excuse déjà parce que je sais que je vais beaucoup bouger dans la vidéo pour vous montrer les différents accessoires. So, bear with me. C'est pas grave, ok? Vous allez y arriver. Ensuite, on va parler, vu qu'on a déjà parlé des bonnets en satin, on va parler de la matière de hijab. Il y a trois matières de hijab que moi j'utilise particulièrement. Alors, la première, c'est le jersey. Et le jersey, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne matière parce que vous voyez, c'est comme ça, il y a différentes couleurs et tout. Une fois que vous le mettez en page, il va pas bouger et quand il fait froid, c'est bien parce que c'est une matière qui tient vraiment chaud. Du coup, je vous conseille les jerseys, c'est vraiment un hijab que vous pouvez mettre tous les jours sans tracas. Du coup, je vous le conseille. Ensuite, comme matière, on a le chiffon. Et le chiffon, il est grave bien pendant les périodes où il fait chaud. Et parce que du coup, il va pas te coller à la peau comme le jersey et ça va être plus flowy, plus aéré. Du coup, il y aura tu vas ressentir moins de chaleur. Mais le bémol, c'est qu'il est transparent. Du coup, ça aussi, ça peut être chiant si vous voulez pas qu'on voit votre undercap, votre bonnet en dessous. Ensuite, ce que je vous conseille comme autre matière, c'est le modal, le coton. Je l'ai commencé à l'utiliser il n'y a pas longtemps. Je trouve que c'est grave une jolie matière. C'est léger, il y a différents coloris, mais le problème, c'est que c'est comment ça s'appelle, fragile. Du coup, c'est facile qu'il y ait des trous ou que ça se casse. Du coup, faites attention. Et ensuite, vu qu'on a parlé de hijab, on va parler des pins, des épingles que vous pouvez utiliser pour tenir votre hijab. Vous pouvez utiliser ces épingles en nourrice parce que ça va pas bouger, ça va vous donner un effet serré avec vos hijabs, mais le problème c'est que ça laisse des trous dans vos hijabs, du coup c'est pas ouf. Je sais que ma prononciation vous perturbe là, des fois je dis hijab, des fois je dis hijab, mais oh, c'est pas grave. Ensuite, vous avez cette matière-là, c'est pas une matière. Ce genre d'épingles-là, c'est des épingles pointues comme ça. Et ça, elles sont magnifiques pour les hijabs en chiffon parce qu'elles vont les tenir en place. Par exemple, si j'avais pas mon casque, j'aurais mis ces épingles à la même place où il y a mon casque, tu vois, de ce côté-là et de ce côté-là. Du coup, c'est bien. Et ensuite, on a les épingles qui sont magnétiques. Et j'en ai deux, mais je sais pas comment je les ai perdues, mais je vais vous mettre une image ici quelque part dans la vidéo. Et celles aussi, elles sont bien. Et je pense que c'est les meilleures parce qu'elles vont faire tenir votre hijab. Ça va pas bouger et ça va pas faire de trous. Du coup, c'est la meilleure matière si vous voulez garder la qualité de vos hijabs. Ensuite, de ce dont on va parler toujours dans les températures froides, des comment ça s'appelle? J'ai oublié comment ça s'appelle. Ah oui, des hauts et des bas que vous pouvez mettre en dessous de vos tenues pour pas avoir froid du coup. Vous pouvez acheter un bas comme ça ou bien un haut comme ça. C'est des hauts thermiques. Ils les vendent à Uniqlo. Faites pas attention aux taches de déodorant. Ils les vendent à Uniqlo. C'est une matière comme ça. Vous les mettez en dessous de vos tenues et je vous jure, vous n'allez pas avoir froid. Genre, ça tient vraiment chaud. Des fois, vous allez même suer. Et du coup, je vous conseille d'acheter cette matière-là. Il y en a à Uniqlo, il y en a à Decathlon. Et c'est ça qui est bien parce que, par exemple, si vous voulez mettre une tenue comme celle-ci, vous voyez, genre si vous mettez ça en dessous avec votre écharpe et vos gants, vous n'allez pas avoir froid. Et en même temps, vous allez être habillé légiféré, sans la ceinture bien sûr. Ensuite, du coup, pour passer au prochain sujet, ce que je vous conseille d'acheter aussi, c'est des abayas, comme ça. Vous voyez, vous pouvez en acheter comme ça. Par exemple, celle-ci, c'est une sous-robe avec l'abaya par-dessus. Vous la mettez, il y a même une ceinture si vous voulez. Vous achetez des tenues comme ça, c'est joli, c'est modeste et c'est légiféré. J'en ai une comme ça, j'ai la même en or. Je vais vous la montrer maintenant. Hop, j'ai la même en noir comme ça, vous voyez, et elle est accompagnée de son abaya. Et du coup, vous pouvez les mettre comme ça parce que c'est des tenues graves jolies. Vous pouvez en trouver sur AliExpress pour pas cher. Et ça vous fait votre tenue du vendredi juste ou les jours où vous souhaitez être habillé juste de façon. Oups.
Sorry. Je disais pour les jours où vous souhaitez être habillé de façon plus modeste, vous pouvez mettre ça. Je trouve que c'est un bon compromis. Ensuite, là, on a parlé hiver pour la majeure partie du temps. On va passer à l'été. Pendant l'été, c'est compliqué. C'est plus compliqué que pendant l'hiver de s'habiller parce qu'il fait chaud. En même temps, tu dois cacher tes atouts. Du coup, c'est pas facile de ne pas ressentir la chaleur. Et vraiment, au début, j'ai tellement, mais tellement galéré. Surtout qu'ici, au Canada, il fait pas humide, mais j'ai trouvé des astuces qui marchent. Déjà, ce que je vous conseille, c'est comme je vous ai dit, de la matière déjà, de la changer, d'éviter les jerseys, de mettre des chiffons ou des cotons ou du modal pour avoir moins chaud. Ensuite, vous voyez, je vous ai montré sur mes abayas. Vous voyez ça, le truc en dehors, vous pouvez le mettre, vous pouvez par exemple mettre votre tenue, vous pouvez mettre une jupe, un t-shirt et mettre ça par-dessus, comme ça va cacher vos bras. Et par contre, évitez de prendre du noir parce que pendant l'été, ça attire la chaleur, vous allez avoir plus chaud. Du coup, privilégiez les couleurs claires, les matières en coton. Et aussi, vous pouvez acheter des t-shirts oversize. Une fois que vous avez acheté vos t-shirts oversize, pour cacher vos bras, vous achetez juste ça. Vous pouvez en trouver sur Shein, sur AliExpress, dans la vraie vie, partout. C'est des manches que vous mettez par-dessous de vos t-shirts, comme ça vous cachez vos mains. En même temps, vous ne devez pas mettre un pull ou un manche longue ou quelque chose qui va vous tenir chaud. Et ensuite, quel autre conseil j'aurais? Je pense que pour le moment, c'est tout. Ouais, je pense que pour le moment, c'est tout. Sincèrement, rien d'autre me vient en tête. Juste un instant, je vais réfléchir, ok? Un autre point que je voulais dire, c'est que pour les hauts et les bas, pendant l'hiver ou pendant juste l'année, je conseille plutôt de mettre des trucs baggy, qui sont larges et tout, comme ça évite de marquer vos formes. Vous pouvez acheter des pantalons à pattes longues, pas pattes longues, à pattes d'œuf, comme ça, qui sont un peu plus larges. Sinon, vous pouvez juste mettre des cargos aussi, parce que d'habitude, ils sont plus larges, ils sont pas aussi serrés que les, comment on appelle, que les jeans normaux. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Sincèrement, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pas grand chose à ajouter. Je sais que je ne suis pas bien organisée. Si je m'étais bien organisée, j'aurais plus de choses à proposer, mais pour le moment, c'est tout. Ouais, il n'y a rien d'autre qui me vient en tête et c'est pas facile, mais avec le temps, vous allez trouver vous-même des astuces, vous allez trouver des styles qui vous vont, vous allez trouver juste des petits sentiers qui vont vous faciliter votre habillement et journée vers la modestie. Et je vous souhaite une bonne chance et voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et voilà. Bisous.